J'ai tué ma maîtresse ce matin-là. D'un coup de couteau précis dans le cœur. Pendant qu'elle dormait encore. Nue sous ses draps de soie volés à Versailles. Son sang a coulé comme un bordeaux trop corsé. Tachant le tapis persan qu'elle avait hérité de son amant. Un ministre corrompu qui m'avait juré l'amour éternel. Et tout ça parce qu'elle a osé me traiter de domestique indigne la veille. En me jetant son verre à la figure devant ses invités snobs. Riant de ma chute comme si j'étais un clown dans un cabaret de Montmartre. Paris. Cette ville des lumières qui cache tant d'ombre. M'a vu naître dans la boue des banlieues. Fille d'une femme de ménage immigrée d'Espagne et d'un père inconnu. Probablement un touriste anglais saoul. J'ai gravi les marches gluantes des escaliers de service dans les hôtels particuliers du 16e arrondissement. Essuyant les vomissures des riches après leurs orgies. Lavant leurs secrets dans l'eau savonneuse qui coulait dans les égouts de la Seine. À 25 ans, j'étais la gouvernante parfaite, discrète, efficace, invisible. C'est ainsi que j'ai rencontré Élise de Beaumont, la comtesse déchue, veuve d'un industriel qui s'était ruiné au casino de Deauville avant de se pendre dans son grenier. Elle m'a engagé pour redorer son blason. Comme elle disait, avec un sourire qui puait le Chanel falsifié et les dettes impayées. Dès le premier jour, j'ai su qu'elle était poison. Ses yeux, verts comme les miens mais froids comme l'hiver de la Loire, me scrutaient comme si j'étais une marchandise à revendre. Marie, ma chère, tu seras mes yeux et mes oreilles. M'a-t-elle susurré en me tendant une tasse de thé trop sucré. J'ai bu, ignorant que c'était le début d'une toile d'araignée tissée avec des fils de mensonges. Elle vivait dans un appartement haussmannien surplombant les Champs-Élysées. Un reliquat de sa splendeur passée, rempli de meubles Louis XV ébréchés et de portraits ancestraux aux regards accusateurs. Ces soirées étaient des rituels de décadence, 20 millésimés bus à la régalade. Rires forcés pour masquer les factures qui s'empilaient. Et des amants qui défilaient comme des fantômes dans la nuit. Mais le vrai venin, c'était son frère, Antoine de Beaumont. Aux fonctionnaires au Quai d'Orsay, il venait rendre visite une fois par mois. Toujours avec une valise pleine de cash sales et des promesses chuchotées à l'oreille d'Élise. J'ai surpris leur conciliabule la première fois. Caché derrière la porte de la bibliothèque. Le scandale avec le ministre. C'est toi qui l'as orchestré. N'est-ce pas? Murmurait-elle. Et lui riait. Un rire de hyène. Et toi? Tu as tenu ta langue. Comme promis. Le fric coule à flot maintenant. J'ai compris vite. Élise avait coulé un rival politique d'Antoine en balançant des dossiers volés. Des preuves de corruption qui avaient fait sauter des carrières entières. En échange, il la finançait. La protégeait des huissiers qui rôdaient comme des loups. J'étais amoureuse d'Antoine. Bien sûr. Qui ne l'aurait pas été? Grand. Charismatique. Avec cette barbe naissante qui grattait comme du papier de verre et des yeux bleus qui promettaient l'absolution. Nos nuits volées dans les couloirs sombres de l'appartement. Quand Élise ronflait sous sédatif. Étaient des feux d'artifice dans l'obscurité. Tu es ma muse, Marie. Me disait-il en traçant des cercles sur ma peau avec ses doigts tachés d'encre diplomatique. Je croyais que c'était réel. Que sous les masques de la haute société, il y avait un cœur battant pour moi. Une fille des faubourgs. Erreur fatale. La trahison a éclaté comme un orage d'été sur la Côte d'Azur. Lors d'une de ces fêtes où Paris vomit ses excès. Élise avait invité une vingtaine de parasites, banquiers bedonnants. Actresses has been aux lèvres refaits. Et ce ministre. Justement. Celui qu'elle avait aidé à promouvoir en échange de faveurs. Antoine était là. Bien sûr. Discutant à corps secret au coin du feu. J'ai servi les coupes de champagne. Invisible comme toujours. Jusqu'à ce qu'Élise, ivre de rouge et de jalousie refoulée, me voit rire à une blague d'un invité. Les domestiques doivent obéir, a-t-elle hurlé. Son verre de vin volant vers mon visage. Éclaboussant ma robe noire d'un liquide poisseux qui brûlait comme de l'acide. Les rires ont fusé. Gras et complices.
tandis que je ramassais les éclats de cristal à genoux, le sel de mes larmes se mêlant au vin sur mes lèvres. Ce soir-là, Antoine m'a consolé dans la cuisine, ses mains sur mes épaules tremblantes. Ignore-la. Elle est jalouse de ta jeunesse, a-t-il murmuré, m'embrassant le front. Mais ses yeux fuyaient les miens, et j'ai senti le mensonge comme un goût de fiel. Le lendemain, alors que je frottais les taches sur le tapis, un coup à la porte, 2 policiers en civil. Badge luisant. Mademoiselle Marie Duval, vous êtes accusée de vol et de chantage. Suivez-nous. Mon cœur s'est arrêté. Les dossiers, ceux qu'Élise avait volés pour Antoine, avaient été retrouvés dans ma chambre, cachés sous mon matelas. Des faux, bien sûr, fabriqués pour me piéger, avec mon écriture imitée à la perfection. Au commissariat du 8e, entre 4 murs qui puaient le tabac froid et la peur, Antoine est venu me voir, escorté comme un sauveur. C'est une erreur, ma chérie. Élise jure que c'est toi qui as fouillé ses tiroirs. Mais je vais arranger ça. Ses mots étaient doux, mais ses yeux froids, calculateurs. J'ai compris trop tard, c'était leur plan. Élise, endettée jusqu'au cou, avait besoin d'un bouc émissaire pour détourner l'attention des enquêteurs qui fouinaient sur ses finances. Antoine, pour protéger sa carrière, avait accepté de me sacrifier. J'ai gigné 6 mois en préventive à la santé. Un enfer de béton où les rats étaient plus honnêtes que les hommes. Les nuits, je revivais la scène, le vin sur mon visage, les rires, et ce couteau imaginaire que je plantais dans leur cœur en rêve. Libéré faute de preuves, Antoine avait intervenu auprès d'un juge complice. Je suis revenu à Paris comme un fantôme. L'appartement d'Élise était intact. Mais elle m'a accueilli avec un sourire mielleux. Pauvre Marie. Quelle épreuve. Reviens. J'ai besoin de toi. Besoin de moi, pour me garder sous le coude, au cas où d'autres secrets remonteraient. Antoine, lui, m'évitait, prétextant des voyages à Bruxelles pour l'union. Mais je voyais clair maintenant, leur petit jeu de dupes, leur murmure dans l'ombre. Le secret qu'il chérissait tant, Élise n'était pas veuve par suicide. Son mari s'était suicidé parce qu'elle l'avait ruiné, le poussant dans les bras d'une maîtresse pour couvrir ses dettes de jeu. Et Antoine, il avait falsifié les rapports pour que ça passe pour un accident, sauvant la face familiale. Ma vengeance a germé comme une moisissure dans les caves humides de la ville. Pas de coup d'éclat hollywoodien. Non, du français pur jus. Lent, insidieux, empoisonné de subtilité. J'ai commencé par les factures. En tant que gouvernante, j'avais accès aux comptes. Un chèque ici, un virement là, vers des associations caritatives bidons que j'avais créées en ligne. Élise a remarqué vite. Marie, où est passé l'argent du loyer? J'ai haussé les épaules, feignant l'innocence. Peut-être vos invités ont-ils trop bu. Madame. Elle a ri, nerveuse. Mais j'ai vu la fissure. Puis, les amants. J'ai séduit un par un les parasites de ces soirées, utilisant mon corps comme appât dans les bars enfumés de Saint-Germain. Des photos volées. Des mails compromettants envoyés anonymement à leurs épouses. Un banquier ruiné par un divorce sanglant, une actrice blacklistée après un scandale de mœurs. Élise paniquait. Ses fêtes se vidaient comme un tonneau percé. C'est toi, n'est-ce pas, cette garce d'Espagne, m'a-t-elle craché un soir, me giflant si fort que ma lèvre a saigné. J'ai souri. Léchant le sang, les domestiques doivent obéir. Madame. Mais les ombres, elles se vengent. Antoine est revenu, sentant le vent tourner. Marie. Arrête ça. Pour nous. Nous, il y avait encore un « nous ». Il m'a plaqué contre le mur de la cuisine. Ses lèvres sur les miennes. Un baiser désespéré teinté de peur. J'ai cédé. Une nuit,
pour le goût de la trahison inversée. Mais au matin, j'ai glissé une clé USB dans sa mallette, des copies des dossiers originaux, avec son nom en gros sur les preuves de corruption. Envoyé à un journaliste de Libération que j'avais contacté via un faux profil. Le chaos a éclaté comme une grève des transports. Antoine suspendu. Élise interrogée par la police financière. Ils se sont retournés l'un contre l'autre. Bien sûr. C'est elle qui a tout manigancé, hurlait Antoine au téléphone, que j'écoutais en direct via un mouchard planté dans son bureau. Non. C'est toi qui m'as forcé. Espèce de serpent, ripostait Élise, sa voix brisée comme du cristal. J'ai ri seul dans la cuisine, sirotant un café noir, imaginant leur masque tomber. Mais le vrai coup, le chaos qui diviserait les âmes, est venu lors de la confrontation finale. J'avais orchestré une réconciliation dans l'appartement, sous prétexte d'un dîner d'adieu. Élise, amaigrie, les yeux creux, a apporté le vin, ce même Bordeaux qui avait taché ma robe. Antoine, hagard, un verre tremblant à la main. À la famille. A-t-elle trinqué? Ironique. J'ai versé le poison, pas du cyanure vulgaire, mais une dose subtile d'anticoagulant volé à la pharmacie du coin, mélangée au rouge. Ils ont bu, ignorant que je les observais depuis la cuisine adjacente. Porte entr'ouverte. Les premiers spasmes ont frappé Élise, gorge serrée, mains crispées sur la table. Qu'est-ce que... Marie, a-t-elle gargouillé, du sang coulant de ses lèvres. Antoine s'est levé, titubant. Salope, tu nous. Mais il s'est effondré. Veines éclatées. Visage violet. J'ai regardé. Impassible. Tandis que leur corps convulsait en un ballet macabre sur le tapis persan. Était-ce justice ou meurtre gratuit? Les flics diraient le second. Mais dans les salons parisiens, on murmurerait « Elle l'a bien cherché. Cette garce. » Pourtant, le twist, celui qui vous fera débattre des nuits entières, est arrivé quand les sirènes ont hurlé. Fouillant l'appartement une dernière fois, j'ai trouvé la lettre, cachetée, datée d'il y a 10 ans, adressée à moi. Élise l'avait écrite, confessant tout. Marie, si tu lis ceci, c'est que le destin nous a rattrapés. Antoine n'est pas ton amant, il est ton frère. Notre père se lâche. T'as engrossé ta mère avant de m'épouser. Je t'ai engagé pour te surveiller. Te briser avant que tu ne découvres la vérité. Pardonne-moi. Où est moi? C'est le sang des Beaumont qui coule en toi. Mon couteau, prêt à achever Élise dans son agonie, est tombé. Frère, sang, la vengeance s'est muée en nausée. J'ai fui par les toits, sous la pluie battante de Paris, le karma me rattrapant comme un amant éconduit. Les journaux titreraient « Meurtre fratricide chez les Beaumont, la gouvernante révélée comme héritière. Condamnée ou acquittée, héroïne ou monstre. À vous de juger. » Moi, je marche dans les rues de Belleville, ombre parmi les ombres, attendant le prochain verre de vin. Non, ce n'était pas la fin. Paris ne pardonne pas si facilement ses fantômes. Et moi, Marie Duval, ou devrais-je dire de Beaumont, je n'étais pas prête à m'évaporer dans les brumes de la Marne. La lettre d'Élise brûlait dans ma poche comme un fer rouge. Chaque mot gravé dans ma chair, le sang des Beaumont coule en toi. Frère. Le mot résonnait comme un glas dans les cathédrales gothiques de Notre-Dame. Un secret plus vénéneux que le poison que j'avais versé. J'ai erré cette nuit-là, sous les néons clignotants des champs, évitant les patrouilles qui grouillaient déjà autour de l'appartement haussmannien. L'air puait la friture des stands de rue et le désespoir des clochards lovés contre les grilles du Louvre. Le lendemain, les premières manchettes ont éclaté comme des bulles de champagne éventées. Le Monde, double homicide chez l'aristocratie déchue, vengeance domestique ou complot familial. Libération. Plus cru, la bonne qui empoisonne ses maîtres,
Twist incestueux révélé. Ils avaient trouvé la lettre. Bien sûr, j'avais été assez bête pour la laisser sur la table. Tachée de sang. Les photos floues de moi, tirées de caméras de surveillance, circulaient déjà, une silhouette noire fuyant par l'escalier de service. Capuche rabattue comme une nonne en fuite. Mais le scandale. Oh. Le scandale. C'était du pain béni pour les tabloïds. Un feuilleton à la Balzac avec des relents de Zola. Trahison. Inceste presume. Et une héroïne des bas-fonds qui se révélait bâtarde d'aristocrate. J'ai trouvé refuge chez une ancienne collègue. Fatima. Une Marocaine qui nettoyait les bureaux du Palais Royal. Son studio minuscule à Barbès puait l'épice et le hache braqué au dealer du coin. Marie. Qu'est-ce que t'as foutu? T'es partout à la télé. A-t-elle glapi en me voyant franchir la porte. Trempée et hagarde. Je lui ai tout raconté. La voix rauque comme du gravier, le vin lancé. La prison. Les amants ruinés. Le poison. Et la lettre. Ses yeux s'écarquillaient à chaque révélation. T'as tué ta famille. Ma fille. C'est pas du karma. C'est de la malédiction. Elle avait raison. Mais la malédiction, c'était eux qui l'avaient invoquée. Les jours suivants, j'ai vécu en fugitive. Changeant de planque comme de chemise, un grenier à Montreuil. Un squat près de la Bastille. La radio crachait les détails, autopsie confirmant l'anticoagulant. ADN liant Antoine à moi via des échantillons prélevés sur ses vêtements, ceux de nos nuits volées. Inceste fraternel, titraient les experts en éthique, déclenchant un tollé sur les plateaux télé. Des féministes hurlaient à la vengeance légitime contre l'aristocratie patriarcale, des conservateurs pleuraient la décadence morale d'une France en perdition. J'étais le catalyseur. La femme qui divisait la nation en deux, victime ou vipère. Mais la vengeance n'était pas assouvie. Élise n'était pas morte. Pas tout à fait. Les journaux l'avaient annoncé précipitamment, en vérité. Le poison l'avait plongée dans un coma artificiel à l'hôpital Saint-Louis. Antoine, lui, avait succombé net. Son cœur de diplomate lâche s'arrêtant net. J'ai appris ça par un contact anonyme, un flic véreux que j'avais soudoyé avec les derniers billets d'Élise. Elle se réveille bientôt. La comtesse. Et elle parle. De toi. Mon sang s'est glacé. Si elle balançait tout. Pas seulement le meurtre. Mais les dossiers. Les corruptions. Mon lien de sang. Je finirai pas en tôle pour de bon. Cette fois avec une étiquette de matricide. J'ai décidé de frapper à nouveau. Mais subtilement. À la française. Par les mots. Les rumeurs. Les légaux. J'ai contacté un avocat. Un requin du barreau nommé Lucien Moreau. Rencontré dans un café de la Contrescarpe. Barbu. Myope. Avec l'air d'un philosophe raté. Il a écouté mon histoire sans ciller. Heretier legitime. Dit-elle, prouvez-le avec un test ADN. Et on conteste la succession. Élise a falsifié les papiers pour vous effacer. En échange d'une part du magot, l'appartement. Les bijoux. Les vignobles dans Bordelais. Il a monté le dossier. J'ai craché dans un tube. Envoyé à un labo discret à Lyon. Résultat, 99,9% de match avec les restes d'Antoine. Frère. Amant. Le mot me tordait les tripes. La contre-attaque a commencé par une plainte pour diffamation contre les médias qui m'avaient qualifié de meurtrière psychopathe. Lucien a lâché des leaks, la lettre d'Élise. Les preuves de chantage familial. Les virements suspects d'Antoine. Soudain. J'étais la victime, la bâtarde abandonnée. Piégée par sa propre lignée pourrie. Les plateaux télé basculaient. Pauvre Marie. Instrument d'une vengeance familiale plus ancienne que la Révolution. Mais Élise se réveillait. Et avec elle. Sa langue de vipère. Interrogée par les flics. Elle a nié tout. Marie, une voleuse. Une mythomane. Le poison,
Elle l'a mis dans mon verre pour l'argent. Ses avocats. Une armée de requins en costard prince de Galles. Contre-attaquaient, exigeant mon extradition immédiate. Le face-à-face a eu lieu dans la salle d'audience du palais de justice de l'île de la Cité, sous les voûtes gothiques qui suintent l'histoire sanglante de France. J'y suis entré menotté, escorté par 2 gardiens bedonnants, le cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. Élise était là, pâle comme un linceul, perfusée à un fauteuil roulant, ses yeux verts, mes yeux, me transperçant de haine pure. Regardez-la, messieurs les juges, a-t-elle susurré d'une voix rauque. 7. Chose que j'ai recueillie par pitié. Elle a tué mon frère. Mon propre sang. La salle a murmuré. Un bourdonnement de mouches sur un cadavre. Lucien s'est levé. Théâtral. Et si ce sang était le sien? Madame, voici le test ADN. Il a brandi le rapport. Et le silence est tombé comme une guillotine. Elisia bleme. Sa main griffant la coudoir. Mensonge. C'est un faux. Comme tout ce qu'elle touche. Mais les murmures enflaient, scandale sur scandale. Le juge. Un vieil oiseau aux lunettes pincées. A ajourné l'audience pour expertise indépendante. Dehors. La presse campait. Micro tendu comme des lances. Marie de Beaumont, de gouvernante à comtesse vengeresse. Cette nuit-là, en cellule provisoire, j'ai rêvé d'Élise enfant, jouant dans les jardins de leur château en Normandie, ignorant que son père semait déjà les graines de la trahison avec ma mère. Une servante anonyme. Le twist familial me rongeait, étais-je leur reflet? Ou leur punition divine? Le karma, comme elle l'avait crié ce matin-là, n'avait pas fini son œuvre. L'expertise ADN a pris 2 semaines. 2 semaines où Paris s'est délecté du soap-opéra des Beaumont comme d'un camembert trop fait, moisi, mais irrésistible. J'ai passé ces jours en détention légère. Une chambre capitonnée au dépôt de la préfecture, avec vue sur la Seine qui charriait ses secrets vers l'aval. Les visites de Lucien étaient mes seules fenêtres. Les médias penchent pour vous. Marie. Les féministes vous portent au nu, la revanche des invisibles. Mais Élise contre-attaque. Elle a engagé un détective privé pour fouiller votre passé. Mon passé? Une enfance de lessive et de coups de ceinture. Une mère morte du cancer sans un mot sur le père. Qui avait-il à trouver? Beaucoup. Apparemment. Le détective. Un ex-flic nommé Duval, ironie du sort. Même nom que le mien. A déterré des lettres jaunies de ma mère à un notaire de Rouen. À l'attention de monsieur le comte de Beaumont, l'enfant est vôtre. Payé. Où je parle. Élise les a brandis en conférence de presse. Larmes de crocodile aux yeux, ma belle-sœur. Cette putain d'Espagne a piégé mon mari pour de l'argent. Marie n'est qu'une erreur. Une bâtarde avide. Le public s'est divisé plus que jamais, d'un côté. Les prolos de banlieue me voyaient en Jeanne d'Arc des opprimés, de l'autre. Les bobos du Marais défendaient, elles, honneur aristocratique, piétinés par une immigrée manipulatrice. J'ai ri. Amer. En lisant ça sur le journal apporté par le geôlier. Honneur, chez les Beaumont. C'était une relique rouillée. Forgée dans le sang des révolutions et les lits conjugaux adultères. J'ai décidé de contre-attaquer par le cœur d'Élise, ses souvenirs, ses faiblesses. Via un cousin éloigné, un hacker de Nanterre que Fatima m'avait présenté. J'ai piraté ses mailles personnelles. Des milliers de messages, plaintes à des amants perdus, factures de Botox. Et surtout, des aveux à une psy, j'ai toujours su pour la bâtarde. Père la haïssait. Mais moi, je voulais la briser. Comme il m'a brisé en m'ignorant pour elle. Élise. La victime originelle. Forgée dans le mépris paternel. J'ai leaké ça anonymement sur un forum dark web. D'où ça a migré vers les réseaux sociaux comme une vérole numérique. Beaumont secret a trendé. Avec des mèmes de Élise en sorcière empoisonnant sa propre image. Elle a craqué,
Un appel nocturne à Lucien. Intercepté. Dites-lui d'arrêter. Je lui donne l'appartement. Les vignobles. Tout. Pour que ça s'arrête. Lucien m'a rapporté ça. Triomphant. Vous avez gagné la guerre psychologique. Marie. Mais le juge tranche de main. L'audience finale était un cirque, caméra partout. Élise en chaise roulante, dorée comme une relique. Moi debout en tailleur noir, prêté par Fatima. Le juge. Impassible. A lu le rapport, 99,8% de compatibilité génétique. Mademoiselle Duval est légitimement de Beaumont. Un hoquet collectif. Élise a hurlé. Non, c'est une usurpatrice. Elle a tué Antoine pour l'héritage. Mais les preuves s'accumulaient. Ses propres mets. Les virements falsifiés pour me piéger. Le poison tracé à une pharmacie où j'avais un alibi. J'achetais des tampons. Pas de l'anticoagulant. Twist. C'était elle qui l'avait dosé pour Antoine. Pensant me blâmer. Mais l'avait bu par erreur dans la confusion. Acquitté. Les menottes ont sauté. Et la foule dehors m'a acclamé comme une rockstar. Élise. Emportée par des infirmières. M'a lancé un regard qui valait tous les vins du monde. Ce n'est pas fini. Bâtarde. Mais si. Pour l'instant. J'ai hérité de tout, l'appartement. Les dettes aussi. Mais avec l'argent des vignobles. J'ai racheté ma liberté. Paris m'a vu renaître. Comtesse des ombres. Mais le karma. Ce salaud. Avait encore des tours dans son sac. La liberté a un goût de cendre. Surtout quand elle est saupoudrée de sang familial. J'ai emménagé dans l'appartement haussmannien. Ce mausolée de stucs et de souvenirs pourris. Avec une équipe de décorateurs pour effacer les taches fantômes sur le tapis. Les vignobles en Bordelais m'ont appelé comme une sirène, des hectares de cèpes tordus sous le soleil impitoyable. Où le vin mûrit dans le silence des châteaux en ruine. J'y suis allé pour la première fois en train de nuit. Le visage collé à la vitre. Regardant les lumières de Paris s'estomper comme un mauvais rêve. Là-bas, à Saint-Émilion, j'ai tenté de reconstruire, embauche de vignerons locaux. Relance des cuvées sous mon nom, Château Duval. Un pied de nez au Beaumont. Les critiques ont été tièdes au début, un Bordeaux nerveux. Âpre. Comme sa créatrice. Mais les ventes ont grimpé quand l'histoire a fait le buzz. Le vin de la vengeresse. Étiquette gravée d'une gouvernante jetant un verre à la face d'une comtesse. Les bobos l'achetaient pour frimer. Les prolos pour trinquer à la revanche. L'argent coulait. Nettoyant les dettes comme de l'acide sulfurique. Pourtant, Élise hantait mes nuits. Libérée sous caution. Assignée à résidence dans leur vieux manoir normand. Elle pourrissait en silence. Mais pas en vain. Des lettres anonymes arrivaient, le sang appelle le sang. Tu paieras. Envoyé depuis quand? Posté par une main tremblante. J'ai engagé un garde du corps. Un ex-légionnaire nommé Raoul. Balafré et taciturne. Qui patrouillait les vignes comme un chien de garde. Madame. C'est du vent. Grognait-il en sirotant mon vin. Mais je sentais le vent tourner, des vignes sabotées. Des cuves empoisonnées au sulfate, subtiles. Pour faire passer ça pour une erreur de dosage. Le vrai coup est venu d'un appel inattendu, Lucien. Essoufflé. Marie. Elle a un allié. Un neveu. Fils illégitime d'Antoine. Caché pendant des années. Il conteste l'héritage. Prétend que vous êtes une fraude. Un neveu? Cousin. Alors. Un autre serpent dans le nid. Il s'appelait Victor. 30 ans. Banquier à Genève. Avec le profil d'un requin, costume sur mesure. Sourire carnassier. Il a débarqué au domaine un après-midi pluvieux. Parapluie noir claquant comme un fouet. Tante Marie, ou devrais-je dire sœur, enchantée. Ses yeux bleus, ceux d'Antoine, me jaugeaient. Calculateur. On a dîné ensemble. Forcé par le protocole, foie gras.
Magret. Et mon château Duval 2025. Encore jeune et tannique. Élise m'a tout raconté. A-t-il lâché en découpant sa viande? Votre. Idylle avec mon père. Inceste. Meurtre. Chantage. Dégoûtant. J'ai ri. Un rire de gorge qui a fait teinter les vers. Et toi, fils caché parce que ta mère était une pute de passage? Les Beaumont excellent dans les secrets. Il a blêmi. Mais riposté, je veux ma part. Où je balance les détails croustillants à la presse suisse. Imaginez, la comtesse incestueuse ruinant la famille. La négociation a duré des jours. Tendue comme un câble d'acier. Victor était matois. L'un de ces larrons qui retourne sa veste au premier sou. Il exigeait la moitié des vignobles. Plus une pension. J'ai feint l'accord. Mais en secret. J'ai fouillé, via Raoul. Qui avait des contacts dans la pègre marseillaise. On a déterré son passé. Victor n'était pas le fils d'Antoine. Un test ADN volé l'a prouvé. Fils d'un jardinier du domaine. Passé au père par pitié d'Élise pour couvrir une dette. Un autre bâtard. Fabriqué pour manipuler l'héritage. J'ai tendu le piège lors d'une dégustation publique à Bordeaux. Invité trié sur le volet. Presse en liesse. Victor. En invité d'honneur. A trinqué avec moi, à la famille réunie. Son verre contenait une dose de laxatif puissant. Pas mortel. Mais assez pour le faire chier ses tripes devant les flashs. Il s'est effondré en pleine présentation. Pantalon souillé. Hurlant des accusations incohérentes. Le scandale a éclaté. L'héritier frauduleux des Beaumont. Imposteur et mytho. Élise. Apprenant ça par les ondes. A fait une nouvelle tentative de suicide, pilules avalées dans son manoir. Sauvé in extremis. J'ai gagné du temps. Mais le karma ricanait. Raoul m'a averti. Madame. Des ombres rôdent. Pas Élise, pire. Les associés d'Antoine. Ceux des dossiers. Ils veulent le silence éternel. La corruption ne pardonne pas. J'avais réveillé des fantômes en costard. Prêts à m'enterrer sous des tonnes de béton frais. Les associés d'Antoine étaient des spectres en costume sombre. Sortis des couloirs feutrés du Quai d'Orsay et des banques opaques de la Défense. 3 hommes, un sénateur au menton fuyant, un lobbyiste au cigare cubain, et un juge à la retraite aux yeux de serpent. Ils m'ont contacté par un intermédiaire, une enveloppe glissée sous ma porte à Saint-Émilion, avec une photo de ma mère, jeune et souriante. À noter, on sait tout. Rencontrez-nous, ou on enterre vos vignes avec vous. J'ai ri. Nervous. En froissant le papier. Enterré, ils ignoraient que j'avais déjà creusé ma propre tombe. La rencontre a eu lieu dans un bistrot anonyme de la rive gauche. Odeur de friture et de vintègre. Ils étaient là, attablés comme des corbeaux, commandant des escargots sans appétit. Mademoiselle de Beaumont. A commencé le sénateur. Voix mielleuse. Vous avez joué avec le feu. Les dossiers d'Antoine, ils nous concernent tous. J'ai siroté mon pastis. Impassible. Et, vous voulez que je les brûle? Trop tard. Messieurs. Ils dorment chez un notaire. Avec clause de publication post-mortem. Mensonge. Bien sûr. J'avais tout numérisé. Caché sur un serveur suisse. Mais ça les a fait transpirer. Le lobbyiste a penché en avant. Cigare éteint entre les dents, Élise paie pour son silence. Rejoignez-nous. Où? La menace flottait. Lourde comme la brume sur la Garonne. J'ai souri. Ou quoi? Vous me traitez de domestique et me jetez du vin. Ils ont ri. Forces. Mais le juge a ajouté. Froid. Le karma. Mademoiselle. Frappe les innocents aussi. Innocents, c'est Yen qui avait financé des guerres proxy en Afrique pour du pétrole. Corrompu des élections locales pour des marchés publics. Antoine n'était qu'un pion. Moi. Maintenant. La reine en échec.
De retour au domaine. J'ai accéléré le plan final. Avec Raoul et le hacker. On a monté un cheval de 3 numériques, un faux dossier envoyé aux autorités, liant les 3 à des paradis fiscaux panaméens. Pas assez pour les couler, mais pour les distraire. Pendant ce temps, j'ai rendu visite à Élise, autorisée par un juge compatissant. Le manoir normand était un tombeau, vent hurlant, portraits ancestraux aux yeux vides. Elle m'attendait dans le salon, emmitouflée dans un châle, plus momie que comtesse. « Tu es venue admirer ton œuvre. » « Bâtarde » a-t-elle craché. Voix éraillée. J'ai fermé la porte. Seul avec elle. Non. Élise. Terminer ce qu'on a commencé. J'ai sorti la lettre. Froissée. Pourquoi me dire la vérité? Si c'était pour me haïr. Elle a ri. Un rire de tout, pour que tu souffres comme moi. Père m'a rejeté pour ta mère. Une sale immigrée. J'ai voulu te détruire pour qu'il regrette dans sa tombe. Ses yeux, les miens, brillaient de larmes vraies. Pour la première fois, j'ai vu la sœur, pas la vipère. Et Antoine, ai-je murmuré. Il savait. Il t'aimait, à sa façon tordue. Mais le sang, il nous lie, nous maudit. On a parlé des heures. Vidant une bouteille de Calvados, son poison préféré. Elle a confessé tout, le suicide orchestré du mari. Les dossiers volés pour protéger Antoine. Le piège pour moi afin d'effacer la tâche familiale. Tue-moi. Marie. Finis-le. Sa main sur la mienne. Froide comme la mort. J'ai hésité. Le couteau de la cuisine dans ma poche. Ironie. Au lieu. J'ai versé le reste du Calvados dans son verre. Bois. Pour le karma. Elle a bu. Paupières lourdes. Et glissé dans le sommeil éternel. Pas de poison. Juste une overdose de pilules qu'elle avait gardée. Facilitée par ma main. De retour à Paris. Les associés ont frappé, vignes incendiées. Un ouvrier tué, accidentellement. Raoul a riposté. Fusillade dans les chais, lui contre 2. Finissant en sang sur le sol de terre battue. Madame. Fuyez. A-t-il gargouillé avant de mourir? J'ai fui. Mais pas loin, droit au cœur. Une conférence de presse au Trocadéro. Micro en main. Face aux caméras, les Beaumont sont morts. Mais la corruption vit. Voici les dossiers. J'ai uploadé tout. En direct. Le sénateur arrêté le soir même. Le lobbyiste en cavale. Le juge suicidé dans sa baignoire. Le twist final, dans le chaos. Un dernier mail d'Élise. Programmé. Marie. Le sang nous unit. J'ai falsifié le test ADN. Tu n'es pas des nôtres. Juste une domestique qui a rêvé trop haut. Karma. Mon monde s'est écroulé. Pas de sœur. Pas d'héritage, un bluff pour me briser une dernière fois. Les vignes saisies. L'appartement vendu. Je finis dans un café de Belleville. Servant du vin aux oubliés. Héroïne, monstre, ou juste une femme qui a bu le calice jusqu'à la lie. Paris pardonne. Mais n'oublie pas. Et le karma, il a crié « Obéis ». Puis m'a lancé son vin. Amer. Éternel.